Si comme moi, vous n'avez jamais eu la chance d'accéder au cockpit d'un avion lors d'un vol commercial, par exemple pendant vos vacances d'été, eh bien c'est peut-être le moment de vous tourner vers la réalité virtuelle. On découvre aujourd'hui une compagnie de vol virtuel avec Bertin Berchmann, fondateur d'Air France Virtuel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Merci de me sur recevoir. le plateau de Smartech. Alors, tout a commencé quand vous, par contre, vous avez eu cette chance rare Oui. d'accéder au cockpit d'un avion pendant un atterrissage sur un vol commercial. Tout à fait. J'étais GP sur ce vol-là. J'avais eu l'opportunité d'assister à l'atterrissage de mon avion à Orly. Ouais. Et c'est un moment magique. C'est ce qui a déclenché la naissance d'Air France Virtuel parce que j'ai assisté à l'atterrissage de mon avion sur Paris-Orly. Et j'ai voulu reproduire ces sensations, ces vibrations, les conversations entre les pilotes et la tour de contrôle. J'ai voulu le rapporter derrière mes écrans parce que je pratiquais de la simulation aérienne avec Flight Simulator notamment. Sauf que on est très vite contraint, il n'y a pas d'objectif, on est derrière nos écrans, on se sent seul. Et du coup, j'ai voulu rapporter une dimension compagnie aérienne derrière le simulateur en intégrant cette dimension compagnie aérienne. Et c'est ce qui a donné naissance à Air France Virtuel. Alors, ça s'appelle Air France Virtuel, mais ça n'a rien à voir avec la compagnie Air France. Je veux dire, c'est pas une filiale de la compagnie Air France. Tout à fait, c'est pas du tout une filiale de la compagnie Air France. Air France audite régulièrement par le biais de son cabinet qui gère la marque Air France, audite notre activité régulièrement pour s'assurer que on ne nuit pas à l'image de la compagnie. Maintenant, ça fait plus d'11 ans qu'on existe, depuis le 26 mars 2011. Et du coup, on est la plus grosse compagnie aérienne virtuelle francophone au monde, avec plus de 2100 pilotes. Comment ça marche ? De quoi on a besoin pour rejoindre votre compagnie ? Un PC tout d'abord, donc un PC avec une copie de jeux de simulateur de vol, donc Flight Simulator, X-Plane ou P3D par exemple, ce sont les trois plus gros sur le marché. Vous devez ensuite réussir avec succès l'examen d'entrée à Air France Virtuel, donc vu que c'est une compagnie aérienne virtuelle, on reproduit réellement toutes les comment dirais-je tous les critères d'exigence. Tous les critères d'exigence pour entrer dans la compagnie. Et Air France Virtuel va reproduire l'actualité complète de la compagnie Air France, du groupe Air France KLM. Donc on a plus de 80 000 lignes. On simule toutes les lignes comme dans la vie réelle d'Air France. Si demain Air France ouvre une ligne entre Paris Cancun, par exemple, elle existe déjà. Mais si elle ferme cette ligne, demain, sur Air France Virtuel, elle sera également fermée. De la même façon qu'on va retrouver sur les jeux de football, par exemple, les actualités qui vont être mises à jour. Donc pas besoin des espèces de gros simulateurs là, qui existent de pilotage. Pas besoin. Alors, on a plus de 2100 pilotes. Certains ont des vrais simulateurs, comme vous le voyez ici. D'autres ont juste leur PC avec un minimum 2 écrans pour être un peu plus à l'aise, mais c'est pas une obligation. Alors, l'idée, c'était quoi aussi ? C'était peut-être de quitter cet élitisme qui fait qu'être pilote d'avion, c'est quasiment inaccessible aujourd'hui ? Tout à fait. Parce que moi, je suis frustré, parce que j'ai voulu être pilote de ligne pour la compagnie nationale Air France, et je me suis dit, aujourd'hui, j'ai connu la simulation aérienne, et j'ai voulu rendre accessible ce métier par le biais de la simulation aérienne, et aussi, c'est une passion. Avant tout, c'est une passion et on est des milliers et des millions de personnes dans le monde entier à assouvir notre passion grâce à la simulation aérienne. Et qui sont ces gens ? C'est quoi votre communauté ? On a vraiment, parmi nos joueurs, j'ai envie de dire joueurs, mais nos pilotes, plusieurs classes socio-professionnelles. Il peut y avoir des peintres comme des employés de bureau, comme des fonctionnaires. On a vraiment tout type, toute catégorie de personnes. Alors vous avez cité tout à l'heure Flight Simulator, qui est un jeu qui est aussi extrêmement utilisé, que j'ai testé d'ailleurs. Et alors je me demandais quelle est la différence ? Vous disiez que c'était frustrant en termes d'expérience virtuelle. Quelle est la différence avec ce que vous proposez vous aujourd'hui ? C'est d'avoir recréé une ligne avec des détails réels, c'est ça l'idée ? L'idée, c'est... Parce qu'en termes de graphisme, en termes d'action, en termes d'agilité du joueur, est-ce qu'on s'y retrouve ?
L'immersion, en fait, c'est l'immersion que va apporter Air France Virtuel. Quand vous volez simplement avec Flight Simulator, vous n'avez pas de but. En fait, c'est comme si vous étiez sur FIFA en mode entraînement, alors qu'avec avec Air France Virtuel, vous avez une carrière, vous êtes suivi, les vols sont épluchés par des officiers de sécurité des vols. Vous avez vraiment une carrière avec un but, des objectifs, des missions. On est évalué. Vous êtes évalué constamment, tout à fait. Si vous atterrissez mal, vous commettez des erreurs, vous pouvez ne pas gravir tous les échelons. Et est-ce qu'il y a des passagers virtuels, qui sont là? Il y a des passagers, du cargo, exactement comme dans la vie réelle. Et on peut être radié de la compagnie? Absolument, oui. Si vous commentez... Si on vole en état d'ébriété, par exemple. Ça va se ressentir à l'atterrissage et sur le taux de satisfaction des passagers, parce que vraiment tout est simulé. Hein. Donc quand vous atterrissez ou vous commettez des erreurs, vous arrivez en retard par rapport au planning suggéré, c'est des éléments qu'on va éplucher, qu'on va regarder et il va falloir soumettre ce qu'on appelle un Air Safety Report, un rapport de vol mentionnant les anomalies, les dysfonctionnements que vous avez eus pendant votre vol. Et donc vous devez de respecter les procédures aériennes et la politique de la compagnie, bien qu'elle soit virtuelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a quitté un peu le monde du jeu. On est entre le jeu et quoi? Enfin, comment vous qualifieriez cette expérience? Sans le savoir, en fait, il y a 11 ans, j'ai monté le métaverse d'Air France. En fait. C'est vraiment, on ne peut pas dire qu'Air France Virtuel, c'est un jeu vidéo. On ne clique pas sur des boutons pour décoller et atterrir. C'est vraiment du serious gaming. On a vraiment une immersion et du réalisme qui est apporté tout au long de la carrière de pilote, parce que ça va encore beaucoup plus loin, parce que les pilotes d'Air France Virtuel peuvent véritablement bâtir un empire, c'est-à-dire qu'ils touchent de l'argent virtuellement, ils peuvent s'acheter des maisons, des voitures. C'est un Sims version pilote de ligne. Et donc, l'idée, c'est, je crois, d'aller effectivement mettre les deux pieds dans cette métaverse et de créer MetaFlight. MetaFlight, ça va être la suite logique d'Air France Virtuel, qui va devenir une plateforme 3.0 en ligne, ludique, pour s'initier au métier de l'aérien, mais qui va également répondre aux problématiques B2B et B2C. Donc on élargit le panel pour rendre accessibles ces métiers de l'aérien, pour répondre aux problématiques de l'empreinte carbone qui existe, parce que l'avion reste le moyen de transport le plus polluant actuellement, et donc on va, par le biais de la simulation aérienne, répondre à ces problématiques-là. C'est-à-dire comment? Comment? Alors, je ne peux pas tout exposer dans l'immédiat parce que la start-up est en cours de montage, mais par le biais de la simulation aérienne, on peut très bien exercer ces vols d'entraînement qu'on pourrait limiter par des vols réels. C'est envisageable aujourd'hui qu'une formation officielle d'Air France se passe à moitié en virtuel? Aujourd'hui, c'est... Demain, peut-être. Demain, oui. C'est en tout cas l'objectif et c'est aussi le challenge de MetaFlight, mais qu'on puisse aussi, par le biais de la simulation, et c'est le cas aujourd'hui, n'importe quel pilote passe par la simulation aérienne avant de toucher aux commandes d'un vrai avion. Et alors l'idée, si on parle de la métaverse, est-ce que demain, on peut imaginer des vols commerciaux pour lesquels on achèterait des billets à l'intérieur de la métaverse pour voyager d'un monde à l'autre? Ça serait totalement loufoque, mais pourquoi pas? Aujourd'hui, tout se fait avec le métaverse. C'est une dimension qui est extrêmement large. Ma foi, c'est pas le but en tout cas de la plateforme MetaFlight, mais si demain, il y a des passagers qui souhaitent voyager virtuellement, ça sera totalement possible avec MetaFlight. Comment vous travaillez avec Air France? Est-ce que ce sont eux, vous avez dit qu'il y avait un audit, comment ça se passe? Ils ont des personnes spécialisées en réalité virtuelle qui viennent surveiller que c'est conforme à leurs règles de conformité à eux? Absolument pas. Aujourd'hui, Air France a suffisamment de recul par rapport à notre activité. Donc il faut bien dissocier Air France et Air France Virtuel. Air France... accepte, autorise l'utilisation de la marque, notamment du nom de domaine Air France Virtuel. Donc du coup, on est audité par le cabinet qui gère la marque d'Air France. Donc on est audité de manière à vérifier qu'on respecte bien tous les jalons qui nous ont été imposés. Mais l'idée, c'est quand même à terme d'offrir ce service à Air France. Absolument. Donc ça, c'est le sujet à suivre? C'est le sujet à suivre et ça va être le sujet de MetaFlight, d'offrir toutes les fonctionnalités qu'on peut proposer par le biais de la simulation aérienne
pas seulement Air France, mais à l'ensemble des compagnies. Alors j'ai quand même une dernière question avant de conclure. On parlait de cette accessibilité, d'ouvrir à tous ces métiers passionnants qui pour l'instant sont difficiles à toucher du doigt pour le commun des mortels. Il faut quand même 2 ordinateurs, un casque des réalités virtuelles, un ordinateur capable de faire tourner de tels logiciels. Parfois on peut même aller jusqu'au cockpit de simulation. C'est pas très accessible financièrement tout ça. C'est pas très accessible pour le commun des mortels, mais pour ceux qui sont passionnés, c'est totalement accessible et ça reste beaucoup moins cher que pratiquer de la simulation aérienne professionnelle qui peut coûter jusqu'à 650 voire 300 euros, 300 voire 650 euros de l'heure. Oui. Et on propose avec nos partenaires le plug and fly. Vous connaissez le plug and play. On a inventé le plug and fly où c'est des PC gamers qui sont taillés sur mesure. Vous branchez, vous pouvez partir en vol. Donc vous n'avez aucune connaissance technique à avoir. Merci beaucoup Bertin Berchmann d'être venu sur le plateau de Smart Tech. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Air France Virtuel, la première compagnie francophone au monde, compagnie aérienne virtuelle. On poursuit quant à nous notre émission quotidienne Smart Tech, c'est l'heure du talk aujourd'hui.